Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, aujourd'hui, je veux parler un peu de quelque chose qui se passe aujourd'hui dans notre univers là, ok? En particulier de la guerre qui se passe précisément en Ukraine. Voilà, vous savez, nous ne sommes pas responsables de la guerre, ok? Et nous voyons tous comment est-ce que cette guerre a commencé. On sait tous que la guerre a commencé. Cette guerre a commencé depuis 2014. Et si nous sommes arrivés là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu à quelque part une exagération, ok? Et l'exagération vient forcément de l'UE, c'est-à-dire de l'Union européenne. Voilà, qui n'a pas vraiment voulu entendre parfois aussi Poutine qui s'exprimait de mille manières. Bon, je ne vais pas tellement prendre ce volet-là parce que l'une des choses que nous devons tous savoir, si Poutine vraiment était une mauvaise personne, si Poutine était vraiment une mauvaise personne, je ne pense pas que... Bon, je vais laisser même ce commentaire-là. Mais vous savez que c'est grâce à Poutine la guerre mondiale a été vaincue. Voilà, on voit un peu comment est-ce que on a tous étudié l'histoire, vous voyez un peu. Donc il y a une grande partition dans ce qui, dans la paix mondiale aujourd'hui, grâce aussi à Poutine. Voilà, on ne soutient pas forcément l'acte de barbarie, voilà, l'acte barbare qui est commis aujourd'hui par les guerres, tout et tout, par les tueries, n'importe comment, on n'y point fini. Mais soyons un peu honnêtes envers nous-mêmes. Soyons réalistes envers nous-mêmes. Soyons des personnes qui savions en fait ce que nous voulons. Vous comprenez? Voilà, moi j'ai une peine au fait. Et c'est cette peine qui me permet aujourd'hui de m'adresser au peuple africain. Ainsi qu'au peuple du monde au fait. Voilà, ainsi qu'au peuple du monde au fait. Vous savez, lors des guerres, des personnes résidant dans un endroit où il y a guerre, normalement, ont la capacité de pouvoir être réfugiés dans les pays voisins. Ok, voilà. Et aujourd'hui, on observe quelque chose, malheureusement, c'est que à cause de la crise actuelle, présentement en Ukraine, nous avons assisté à plus de 300 000 personnes qui essaient de migrer vers les autres pays, en particulier vers les autres pays au fait, aux alentours d'Ukraine. Voilà, mais en particulier là où il y a un problème particulièrement aujourd'hui, il s'agit ici du cas de la Pologne. Voilà. Le cas de la Pologne, c'est que vous savez, il y a des gens qui essaient de traverser un peu la frontière, aller vers l'autre pays. Mais lorsqu'on arrive au niveau de la frontière, on interdit carrément les Africains, tous ceux qui ont une peau noire, d'adhérer, d'accéder au fait à l'autre pays, c'est-à-dire au pays de Pologne. Bon, la question c'est, dans le cas de mort encore, on continue d'être raciste. Dans le cas un peu de guerre, on continue encore d'être raciste. Au XXIe siècle. Vous ne comprenez pas que c'est un peu de trop? C'est un peu de trop. On ne peut pas bâtir, même je vais aller un peu à l'état extrême. Voilà, vous parlez, de la même manière, vous êtes méchant en fait sur les Africains qui ne peuvent pas migrer vers vos pays. C'est de la même manière aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire même, c'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Vladimir Poutine est en train de vous maltraiter ou bien en train de vous faire subir ce que vous êtes en train de subir. Et pendant que ça, là, c'est en train d'avoir lieu, là, l'Union européenne ne peut pas se mêler de ça. L'Union européenne ne peut pas mettre sa bouche dedans pour dire non, laissez-les passer ou bien essayer de les embarquer vers leur pays d'origine. Normalement, on devait mettre quelque chose en place. On ne peut pas permettre, non, qu'un pays comme Pologne, un pays de l'Union européenne, vous voyez, un pays voisin en fait de l'Ukraine va interdire en fait, va essayer de trier un peu la population qu'elle peut recevoir. Soit tu reçois tout le monde, soit tu ne reçois personne. C'est ce qui est normal au fait. Parce que l'une des choses que vous oubliez, par exemple, quelqu'un comme la Pologne, peut-être vous n'avez pas assez de ressortissants, peut-être du côté de l'Afrique. Oui, on n'est pas contre ça. Mais là où nous pouvons être contre, je dis et je répète, je pèse bien mes mots. Là où nous pouvons être contre, c'est que dans les temps de crise de cette sorte-là, on ne doit normalement pas faire de la discrimination. Ça fait partie aussi de la race humaine, de la nature humaine, c'est-à-dire l'humanisme. Ça fait partie de ça. Quelqu'un est en train de fuir la mort et toi tu dis non, je te ferme la frontière, je ne te permets pas d'avoir accès à ça. En même temps, votre sorcellerie certes, mais je profite aussi pour parler aux Africains. Vous savez, on ne soutient tous pas la guerre. Moi, par exemple, je ne pense pas que quelqu'un essaie de dire que on est content de voir que des innocents puissent mourir. Personne n'est content de ça.
Nous tous, là, on ne soutient pas la guerre. On ne soutient aucune crise. On ne soutient rien. Mais sachez surtout les gens de la CEDEAO, je ne sais pas si c'est la sorcellerie ou c'est de l'esprit, ou vous faites les choses exprès au fait pour pouvoir, j'ai envie de dire en fait, on y met une honte vraiment absolue sur l'état de nos pays africains. Je ne sais pas vraiment si vous faites ça exprès, mais afin de dire que vous allez, vraiment si on doit prendre une position, mais c'est méchant de dire que vous allez aller condamner les actions de Poutine. Parce que même Poutine, je pense qu'il soutient largement, il est contre au fait un pays comme la France qui maltraite continuellement les Africains, le groupe Bolloré qui maltraite continuellement les Africains. Poutine est contre ça. Il était contre la guerre en Libye. Il était contre la guerre en Syrie. Et il a vu tout ce que les Européens ont fait. Il a même plusieurs fois parlé de ça. Il a essayé d'intervenir là-dessus. Il a même dit que, il a même indexé la France, l'Europe tout entier de ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est fort choquant en fait de voir que les mêmes Africains qui ont subi tout ce qu'ils ont subi, vous partez carrément condamner les actions de Poutine. Les présidents sont en train de dire non, on condamne les actions de Poutine, c'est comme ci, c'est comme cela. Mais pendant qu'ils sont en train de condamner là, la même France, les mêmes actions que la France a causées récemment au Mali, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas oser, on ne peut pas oser de faire les mêmes types d'actions où vous réagissez, on ne vous est pas invité, vous vous auto-invitez. Pourquoi est-ce que la France ne veut pas essayer de faire ça? Pourquoi est-ce que la France ne veut pas essayer de faire ça avec le cas de la Russie? Essayons de réfléchir. Essayons de réfléchir. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ami de mon ennemi, l'ami de mon ennemi ne peut pas être mon ami. Par contre, l'ennemi de mon ennemi peut être mon ami. Peu importe ce qui se passe, on ne soutient pas la guerre, mais on pense de notre humble avis que c'est méchant de condamner parfois l'acte de Poutine. Parce que si Poutine est arrivé là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à un cas d'extrême. Voilà, ils ont certainement exagéré. Ils ont exagéré. Voilà, c'est pas vraiment... Moi, je ne parle pas tellement de politique, en tout cas pas maintenant. Mais je pense que à cause du fait qu'il y a la discrimination suite à ce qui se passe en Ukraine, je ne pense pas vraiment que les Africains doivent se taire par rapport à ça. Les Africains doivent tous ouvrir leur bouche pour essayer de se plaindre. C'est là maintenant que tu te dis que toi, tu es, on appelle ça comme cyberactiviste. Non, tu es, il y a d'autres qui se font appeler vidéoman, ou bien les gars de, je vais appeler comment, vous êtes beaucoup orientés, cyber, bon, je sais pas si on sait, ça se dit, du côté de la politique, vous êtes beaucoup orientés. C'est maintenant que vous devez ouvrir la bouche pour parler. C'est maintenant que vous devez ouvrir la bouche pour parler. Pas besoin de vous asseoir sur la toile de partout, en train de dire simplement que non, Poutine, il est méchant, c'est comme ci, c'est comme ça. Vous ne savez même pas parfois l'histoire. La chose a commencé quand? Ça a commencé quand? C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis les années 40, là-bas, le discours a commencé. Ils ont eu divorce dans les années 90. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et si nous sommes là, c'est parce que la France, un pays comme la France, leader, à quelque part de tout ce qu'est l'Union européenne, ainsi que les pays qui sont autour de l'Union, qui sont en fait inclus dans l'Union européenne, ce sont ces pays-là qui sont en train de détruire l'humanité. Ce sont ces pays qui sont en train de créer des guerres de partout, et surtout en Afrique. Mais vous êtes là... Voilà, ils sont en train de refuser carrément vos frères de fuir la mort, de fuir la guerre. Même la Russie qui est Russie là, ils ont ouvert, pendant qu'ils sont en train de faire guerre, ils ont ouvert le chemin pour permettre aux gens de Kiev de sortir de Kiev. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous les Africains qui soutenez, vous êtes contre les actions de Poutine et puis vous ouvrez votre bouche pour dire que Pologne est en train de faire ça, fermer cette discrimination. Mais pourquoi est-ce que vous ne continuez pas de soutenir aussi l'Union européenne dans de telles circonstances? C'est méchant. J'aime beaucoup cette citation, je ne sais pas si c'est Marquis ou bien c'était qui avait utilisé cette citation. Il dit, si la France est avec toi, quelque part, ne cherche pas ton ennemi loin. Ne cherche pas ton ennemi loin. Ton ennemi n'est pas loin. Vous comprenez? Voilà. Dans un pays comme la France, c'est un pays qui aime beaucoup bénéficier, profiter des gens, profiter des relations. Et si aujourd'hui nous sommes arrivés là, c'est parce que la France, l'Union européenne tout entière, a abusé de Poutine. Poutine n'est pas aussi fou. Il détient ses armes depuis longtemps. Il n'a jamais essayé même de s'imposer pour dire nous sommes la première puissance mondiale. Il n'a jamais osé. Il n'a jamais même pensé à ça. Le respect est venu automatiquement. La deuxième guerre mondiale a été remportée grâce à qui?
Ne soyons pas aussi oublieux. Vous comprenez ça? Voilà, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. La discrimination qui a lieu présentement au niveau de Pologne doit avoir, j'ai envie même de dire que les Africains, tous les Africains doivent faire une vidéo là-dessus. Les chefs d'État africains doivent penser à envoyer des avions pour leurs ressortissants, des personnes. Voilà, si vous, des organismes de partout, si vous pouvez les aider de mille manières, essayons de les aider parce que c'est pas normal. Pologne, vous êtes un peuple, vous êtes normalement censé, vous avez des cerveaux, vous êtes des êtres humains. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Nous sommes un peuple, nous sommes tous une race humaine. Nous sommes une race humaine. Voilà, c'est pas parce que nous sommes noirs. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas intelligent que l'homme. Voilà. Parfois aussi, c'est par abus aussi d'intelligence que nous tous on se retrouve là-bas. Mais tout ça, ça va prendre fin. Soyez certains. Tout ça, ça va prendre fin. Et ça, c'est pas pour longtemps. Soyez certains, c'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps. Dans cette décennie, vous allez sentir qu'il y a une transformation continentale. Pas seulement nationale, mais continentale. Et les Africains qui sont chez vous là-bas vont rentrer chez nous en Afrique. Et ces gens-là vont participer au développement et au déploiement sérieux de l'Afrique. C'était là ma première vidéo de l'année 2022 au sujet du système politique qui se passe de la discrimination. Que Dieu vous bénisse et j'espère qu'on se fera entendre ainsi. Donc, bonjour depuis chez vous et au bonsoir aussi. On espère fortement que la paix aura lieu et c'est pas pour longtemps. Mais on prie vraiment que la justice soit rendue, la justice soit faite du milieu de chacun de nous. C'est pas normal, nous on vous reçoit bien chez nous, mais chez vous là-bas, vous nous maltraitez. Vos parents sont bien reçus comme des dieux, comme des dieux, des divinités chez nous. Et chez vous là-bas, c'est de la sorcellerie que vous manifestez là-bas. Je pense que tout ça doit arrêter. On doit arrêter de réagir de cette manière. C'est pas normal et c'est pas intelligent de votre part. C'est pas intéressant. Donc, bonsoir depuis chez vous. Bye.